Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite motocross électrique pour les gamins, la Evercross EV12M Pro. Alors, comme je vous disais, donc Evercross EV12M Pro, c'est une machine qui pèse 19 kg et donc, bon, elle a été fabriquée en 2024. C'est pour les âges à partir de 3 ans. Ils annoncent ça de 3 à 12 ans. Et donc moi je l'ai choisi en rouge. Donc comme d'habitude, hein, on va ouvrir la boîte, enfin je vais ouvrir la caisse à une main, donc en mode polio. Ouverture du carton. Carton ouvert. Et comment ça s'organise à l'intérieur? C'est assez standard, hein, des bouts de mousse, une petite caisse à outils, on se croirait dans un meuble Ikea, et donc la machine en dessous. Bon écoutez, je vais sortir tout ça et on va détailler ça ensemble du coup. Et voilà donc l'engin sorti de son carton. Donc forcément on a la machine, on a une vis qui se baladait au fond du carton, donc je vais voir à quoi ça correspond. On a un petit chargeur standard, on a le petit truc d'outils là comme Ikea comme je vous ai dit, on a un certificat de déclaration CE, certificat de conformité. C'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de dire. Ça prouve que bon, il y a un suivi, c'est pas juste un truc importé à la sauvage de Chine. Et on a un manuel, pareil, un manuel d'utilisateur, si l'on peut dire, qui a l'air assez propre, qui est assez qualitatif, qui est en différentes langues, y compris le français. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Enfin, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec les trucs chinois où ils vous balancent ça en mode à l'arrache et puis démerdez-vous quoi en gros. Donc, écoutez, je vais assembler la machine. Et on se retrouve donc après le timelapse d'assemblage de la machine. Ça va être assez simple, hein, vous voyez, il y a juste le guidon à mettre avec les pontets qui sont dans le truc Ikea là, les cale-pieds à déverrouiller et normalement, enfin vérifier bien entendu tous les serrages, les pressions des pneus, vérifier la tension de la chaîne et normalement ça devrait être pas trop mal déjà. Allez, c'est parti. De la moto terminée, hein, de la EV12M Pro, je le rappelle, de chez Evercross. Vraiment, c'est super simple, hein, il y a quasiment rien à faire, comme je vous disais, juste le guidon à positionner avec les deux pontets et les 4 vis. La plaque phare donc à mettre à sa place, desserrer les vis et les revisser donc pour la mettre à sa place. Vérifier le serrage de tous les éléments de sécurité, bien entendu. Régler les poignées sur le guidon et tout ça. Et franchement, c'est vite fait. C'est tellement vite fait que vous vous souvenez la vis que j'ai trouvée dans le carton là. Et finalement, c'était la vis qui tenait la poignée de frein. Sauf que l'écrou en dessous, l'écrou était manquant forcément, il est tombé, il est sorti du carton. Donc j'ai passé plus de temps à trouver un écrou dans mes boîtes de récup là, que de temps à monter la machine finalement. Mais bon, donc la machine est entièrement montée. Donc on va faire un petit tour des caractéristiques donc, de la machine. Donc roue de 12 pouces à l'avant comme à l'arrière. Des pneus chambre à air, c'est pas des pneus pleins, donc c'est des pneus avec des chambres à air. Vous avez un moteur, un petit moteur là de 300 watts qui se trouve logé dans le bras oscillant, qui entraîne une petite chaîne type chaîne de pocket bike là, avec une couronne, une grande couronne là, donc ça prévoit pas mal de couples, on va dire, d'accélération, une grande démultiplication si l'on peut dire. Un petit tendeur de chaîne là que vous voyez sur le bord. Vous avez un frein, un unique frein, il y a un seul frein sur cette machine, frein arrière donc à tambour, c'est une espèce de bande là qui va venir serrer un tambour. Donc c'est la seule poignée de frein que vous avez ici, bien entendu. Amortisseur à l'arrière comme à l'avant. Vous avez des pegs qui se replient là, comme sur les vraies machines, donc ça c'est plutôt pas mal. Un cadre donc en acier, en tube d'acier assez simple, on va dire, assez basique. Une béquille latérale, ça c'est pas mal également. Des petits carénages assez sympathiques avec un faux réservoir à carburant avec un bouchon, là c'est assez sympathique également. Un guidon somme toute assez standard avec une petite mousse de protection pour les chicots du gosse, même s'il doit porter des protections.
Vous avez donc tout le câblage qui est protégé par cette petite gaine entourée, là c'est pas mal non plus. Et vous avez donc des poignées typées vélo avec un repose-poignet dessus là. Par contre, la poignée d'accélérateur, alors c'est un peu dommage, je trouve, c'est que c'est pas une poignée type moto, c'est une poignée type vélo, donc il n'y a que un tiers, on va dire, ou un demi de la poignée qui accélère. C'est pas vous tournez toute la poignée. Bon, c'est un petit peu dommage. D'un point de vue poste de pilotage, donc vous avez, comme je vous disais, votre poignée de frein unique. Vous avez un petit commodo ici avec loupiote et klaxon. Klaxon pour moi, il n'y a rien, quoique je sais pas, on testera, ça se trouve klaxon, lumière. Et ici, donc vous avez l'interrupteur de marche arrêt et votre indicateur de charge batterie. Ensuite, donc sur l'avant, niveau style, on se retrouve avec une petite plaque phare là, assez sympathique, un petit garde-boue qui fait comme les vrais, on va dire. Une fourche, donc comme je vous disais, fourche suspendue, pas de protection de tube de fourche. On voit qu'il y a les fixations possibles, hein, des protections de tube de fourche, mais il n'y a pas de protection de tube de fourche. Bon, c'est un petit peu dommage, j'aurais pu mettre un petit bout de plastique, là, ça aurait rendu un peu plus, ça aurait mis un peu plus de style et ça aurait coûté pas grand-chose. Quand on passe sur le milieu, on se retrouve donc avec le moteur. On voit que c'est un V-Twin Harley-Davidson sur une moto de cross. Bon, bref, chacun son truc, hein. Ici, vous avez un petit autocollant, c'est le port de charge. Donc, petit caoutchouc pour retirer, port de charge pour brancher le chargeur. Et donc, vous avez ici l'interrupteur 3 positions pour les 3 positions de vitesse. Vitesse 1, vitesse 2 et vitesse 3 au milieu. C'est en gros, c'est les différents niveaux de vitesse, low, medium et high. Ensuite, donc, on retrouve encore une fois le moteur, votre chaîne de transmission et vous avez un cache tout autour du bras oscillant pour protéger les gamins qui foutent pas les mains dans la chaîne et dans la couronne. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un incident. Ensuite, un petit garde-boue qui a son style, qui a sa petite gueule, une selle qui est adaptée au gabarit d'un enfant avec une mousse assez dense. Alors, on va voir si le gamin il a mal au cul à force de rouler. Mais globalement, oui, ça respire et ça inspire la confiance et ça respire la qualité en tout cas. Alors ensuite, maintenant d'un point de vue suspension, parce que les suspensions, c'est souvent là où le bas blesse sur ce type de machine. On a des trucs qui sont durs comme du béton. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne sur celle-ci très spécifiquement. Alors, l'amortisseur arrière. Alors, il n'y a pas d'hydraulique, hein. On est clair que c'est juste sur un ressort. C'est pas aussi dur que ce que j'ai connu sur d'autres machines, mais en fonction du poids du gosse, ça risque peut-être d'être un peu dur. L'avantage, c'est que vu que c'est un amortisseur avec des fixations type standard, hein, vous voyez, c'est juste un amortisseur standard qui est réglable en précontrainte d'ailleurs, donc on va pouvoir régler la hauteur de selle. L'avantage donc, comme je vous disais, c'est qu'on va pouvoir le changer par un amortisseur de vélo et on va pouvoir mettre soit un amortisseur pneumatique, soit un amortisseur hydraulique, enfin bref, ça nous donne pas mal de possibilités pour améliorer l'amortissement à l'arrière. Maintenant la fourche. Alors la fourche, là, pour la changer, ça va être très compliqué. Donc j'espère que la fourche est bien foutue d'origine. Alors... ça s'enfonce, hein, vous allez voir. Bon, je force un peu comme un âne là-dessus. Parce que c'est vrai que la fourche, donc, elle s'enfonce, comme vous le voyez. Mais ça n'empêche que c'est assez raide. Encore une fois, on n'a aucune détente. On est uniquement sur du ressort, hein. Malheureusement, il y a peut-être un peu de graisse dedans, mais la détente n'est pas beaucoup freinée, je trouve. Bon, c'est pas trop problématique, hein, parce que c'est pas non plus une machine vouée à faire du cross, hein. Mais c'est peut-être un peu raide. Donc, on verra en fonction du poids. Encore une fois, ça dépend du poids du gamin. Mais on verra en fonction du poids du gamin ce que ça donne. Vous pouvez également régler plus ou moins l'enfoncement de la fourche si vous souhaitez un petit peu descendre la machine. Si votre gamin est un petit peu trop petit pour la machine, vous pouvez donc descendre un petit peu l'été et descendre un peu la précontrainte du ressort pour rabaisser la hauteur globale de la machine. Bon. Voilà pour la présentation un petit peu globale de la machine. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va la mettre en route parce que je me suis laissé dire qu'il y avait du Bluetooth, des lumières et que ça allait faire un petit peu de bruit. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, bouton marche, on appuie. Ah oui. Ok, d'accord. Donc on est sur une moto, on a un bruit de... Voilà, donc là, successfully. J'adore l'accent anglais de la chinoise qui a enregistré ce truc-là. Bref. Donc, comme je vous disais,
on est sur une moto de cross, on a un bruit de McLaren, de Formule 1, de Ferrari, de ce que vous voulez, une supercar, une hypercar. C'est pas trop un bruit de motocross. Bref, ça fait du bruit, les gosses, ils vont être contents. Ensuite, d'un point de vue loupiote, c'est carnaval. Ça change de couleur, ça fait un effet 3D là sur le carter, là au milieu. Vous avez donc l'arrière des cylindres qui défilent et qui s'allument de ce côté-là. Mais attendez, également de l'autre côté, et ouais. Donc, c'est clairement carnaval la moto, les gosses ils vont adorer. Moi typiquement, bon j'avoue c'est pas mon kiff de me balader dans un char de carnaval, mais je peux vous assurer que le gamin il va kiffer. Bon alors maintenant, on a entendu que ça faisait du bruit, on a entendu que mon téléphone était connecté. Qu'est-ce que je vais vous faire? Bah, je vais vous mettre un peu de no copyright music pour voir ce que ça donne. Donc voilà, d'un point de vue rendu sonore, ça fait un son de crécelle, hein, forcément. C'est un tout petit haut-parleur qui se trouve ici. Vous voyez le petit trou là, le haut-parleur il est derrière ça. Donc forcément ça fait un son de crécelle, mais encore une fois, le gosse il va être content, ça va être carnaval et fête au village avec sa moto qui fait du bruit. Dans le jardin, on va pas mettre le volume trop haut parce que sinon les voisins ils vont péter des câbles, je pense. Mais voilà, donc ça fait le gosse, enfin... Nous, en tant qu'adultes, c'est kitsch à mort. Alors, il y a peut-être des adultes qui kiffent ça. Moi, personnellement, c'est pas ma cam. Mais les gosses, à mon avis, ils vont être fin fous avec les lumières, le bruit, le machin. Enfin, bref, ça va être une orgie totale. Allez, dernière petite chose à vous montrer avant d'emballer donc la moto pour le Noël du gamin. Les fameux boutons. Donc, le bouton lumière. Donc là, les lumières, ça clignote, c'est carnaval. J'appuie sur le bouton lumière. Toutes les lumières s'éteignent, donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet d'allumer ou d'éteindre les loupiotes. Et deuxième bouton klaxon. Ça fonctionne, le klaxon fonctionne donc. Ah voilà, on sent que le gamin il va foutre le bordel dans le jardin. Bon bah écoutez, c'est un cadeau de Noël, hein, donc maintenant on va attendre Noël, hein, une fois qu'il ait déballé tous ses cadeaux, et puis on testera ça avec le gamin dessus pour voir ce qu'il en pense. Allez, on se retrouve après Noël. Allez, ça y est, le grand jour est arrivé, donc le Père Noël est passé. Alors il n'en est pas à son coup d'essai, hein, il a déjà roulé un petit peu, hein, je ne l'ai pas empêché de rouler avant de commencer la vidéo. Donc là, il est déjà pour tout vous dire, la vitesse 1, il l'a gardé 5 minutes. La vitesse 2, ça a duré une demi-heure, on va dire. Et là, donc, il est déjà en vitesse 3. Donc, on va attendre qu'il revienne. Et voilà, le voilà. Donc là, vitesse 3. Donc vous voyez, bon, pour un gamin qui n'a jamais fait de moto, bon, il a déjà fait du quad, mais il n'a jamais fait de moto. Alors, il y a uniquement un frein arrière, un peu à la façon d'une draisienne. Donc oui, comme je vous disais, donc il a déjà un peu, il a guéri au quad, on va dire, quad électrique, les petits quads électriques. Là, c'est sa première moto. Bon, il apprend assez vite. Donc, bon, bah, vous voyez, hein, ça se passe plutôt bien. Alors, dès qu'on est un peu sur donc sur de l'herbe ou sur du revêtement beaucoup moins lisse, donc la machine a beaucoup moins de couple, hein, forcément. Donc la vitesse est diminuée d'autant. Donc oui, bon bah c'est pas fou en vitesse, mais bon pour un gamin c'est suffisant si l'on peut dire. Après les plus casse-cou d'entre eux vont vite arriver au bout des performances de la machine. Mais pour débuter en moto, c'est plutôt pas mal. D'un point de vue gabarit, donc là j'ai desserré au maximum l'amortisseur, donc le ressort est même pas en contrainte, hein, le ressort il se balade un peu pour essayer de baisser au maximum la garde au sol de la machine parce que c'est un peu juste pour lui. Mais d'un point de vue gabarit, oui, donc mon fils il a 4 ans et demi, bientôt 5 ans, c'est ça, c'est adapté aux gamins entre 4 ans et demi, 5 ans et puis jusqu'à plus soif, hein, j'ai envie de dire. Après ça fait un peu petit pour les plus grands, mais ça le fait quand même quoi. Donc, comme je vous disais, frein uniquement à l'arrière, à la façon des draisiennes, avec un tambour et une sangle comme je vous ai montré. Donc vu que ça va pas très vite, c'est suffisant. Par contre oui, si ça allait plus vite, ce serait vite limite d'avoir juste le frein arrière et de faire un peu du drift et des glissades
juste avec avec le frein arrière pour le gamin. Toujours, hein, comme d'habitude, protection, donc coup de genou, dorsal, plastron, un casque, des gants et en avant pour les futurs petits pilotes en herbe, j'ai envie de dire. Donc là on va aller se balader, on va aller un peu en forêt, on va aller se balader sur une piste cyclable. Donc je m'équipe moi avec ma machine, vous allez voir, et on va partir tous les deux pour rouler un petit peu. Et donc cette EV12M là pour enfants, hein, qui est vraiment une machine dédiée aux enfants. Vous voyez, hein, le gamin il s'éclate, le gamin il est loin devant, là il roule, il n'y a pas de souci. Même sur revêtement, donc sur la terre, sur les chemins de forêt, la vitesse et le couple restent raisonnables, restent corrects, sans être encore une fois transcendant ou hallucinant, mais ça reste correct, j'ai envie de dire. Tout du moins, quand on remet ça au prix de la machine, on est sur un combo, j'ai envie de dire, qui est très correct. Bon voilà, de retour de cette petite balade là. Et franchement, agréablement surprise par cette petite EV12 là. Le gosse, il est super heureux. Le gosse, il adore la moto. Même s'il n'y a plus de batterie, il veut continuer à rouler. Des performances qui sont correctes pour un enfant, ou que ce soit pour apprendre la moto, ou pour un enfant qui est déjà aguerri, mais qui juste pour avoir une petite moto, pour se balader, pour s'amuser. Des performances donc correctes, que ce soit, comme vous avez vu, même sur terrain un peu gadou, un peu meuble, sur terrain un peu accidenté. Ça passe plutôt pas trop mal, sans encore une fois être dangereux pour l'enfant, mais sans non plus être, j'ai envie de dire, ennuyant. Ça roule quand même ça roule quand même correctement. Une suspension arrière qui mériterait d'être upgradée, mais vu que le gosse il adore cette machine, je vais me trouver un petit amortisseur arrière qui a au moins de l'hydraulique ou du pneumatique, peu importe, mais qui travaille correctement. La fourche avant, la fourche là on peut rien y faire, on est juste sur du ressort, on peut pas faire grand chose là-dessus. Une autonomie correcte, là avec toute la balade qu'on a fait, il restait encore une loupiote ou deux loupiotes sur la batterie, donc autonomie correcte si l'on peut dire. Non, franchement, bonne surprise, bonne machine pour un enfant qui souhaiterait apprendre et se mettre le pied à l'étrier sur un 2 roues. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, c'est gratuit et ça m'aide sincèrement vraiment beaucoup. Activez les notifications pour ne jamais rien louper. Allez faire un petit tour sur ma page Instagram pour avoir des photos et des vidéos en avant-première. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.